Hello, belle alchimiste, bienvenue pour ce nouveau live de l'Alchemia Academy, où ce soir, on va partir en activation. Alors, je vais refaire un petit topo sur qu'est-ce que c'est qu'une activation. Une activation, je vais ouvrir un espace spatio-temporel avec ma team de lumière multidimensionnel où, en fait, on va permettre aux êtres de lumière de descendre et de nous aider dans cette activation. Cette activation, elle a pour but de nous emmener vers l'amour. L'amour de soi, vers cette croix qui est une Merkaba, une double Merkaba, pour être dans cet équilibre gauche-droite, du féminin, du masculin, mais aussi haut-bas, ok? Haut et feu. Enfin, haut et feu, c'est masculin-féminin, mais là, c'est haut-bas et droite-gauche, disons. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, on parle de nos deux polarités yin et yang, mais en fait, ce qui est important, c'est en fait nos polarités aussi spirituelles et matérielles. Ce qui nous est annoncé, c'est un vrai nouveau départ. Ça, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, là où elle est, donc je rappelle que les cartes du tarot, ce sont des encodages alchimiques, et la carte du tarot, le but du chariot, c'est d'avancer et d'avancer dans une direction. Les chevaux, ils ne regardent pas dans la même direction. Et si tu lâches la bride et que tu laisses les chevaux aller où ils veulent, les chevaux, on peut aussi les symboliser par l'esprit, le mental, plutôt que l'esprit. Si tu laisses le mental aller où il veut, ton carrosse, il va aller n'importe où. Et en plus, ça risque de péter parce qu'il y en a un qui va vouloir aller à droite, l'autre qui va vouloir aller à gauche. Alors que si tu reprends les rênes, si tu te mets comme un roi avec les rênes et à diriger ton chariot, eh bien là, tu vas pouvoir mettre tout le monde raccord. Tu as ton tripède, ta trilogie, tripède, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ta trilogie intérieure du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du corps, de la parole et de l'esprit, elle va de la mère, du père et de l'enfant, tout ça, ça va pouvoir se syntoniser et partir dans la même direction. Donc, ça implique aussi ton essence, donc l'âme, ton mental et ton corps. Donc, tout le monde va dans cette même direction avec le chariot. Le chariot, c'est la carte numéro 7. Donc, c'est vraiment la carte qui indique la fin d'un cycle. Et puis, on voit la roue de la fortune. C'est un peu le même truc. 1, 2, 3. La roue de la fortune, alors, pour l'anecdote, au départ, je voulais donner comme emblème dans l'Alchemia Academy cette roue du Dharma, qui est la roue des enseignements, en fait, de l'octuple sentier. L'octuple sentier, c'est les enseignements de Bouddha qui sont faits en 8 étapes, enfin, c'est en 8 phases, en fait, et qui nous permettent d'atteindre l'éveil. Moi, j'utilise là pas l'octuple sentier, mais finalement, j'utilise l'alchimie avec 21 étapes qui sont les cartes du tarot. 22 même, parce qu'en fait, il y a la lame sans nom, qui est le fou. Pas la lame sans nom, la lame sans numéro. Elle s'appelle le mat ou le fou, mais elle n'a pas de numéro, en fait. OK? On la met souvent au début. Comme pour... Il n'y a pas de numéro dans la matière, c'est une impulsion divine qui nous met en mouvement dans la matière. Et c'est intéressant, tiens, que je parle du mat parce que... Attends, je vais vous la montrer. Donc, on a le mat qui décide de prendre son baluchon et de se barrer, mais il se barre parce qu'il y a aussi un peu le chien là qui lui gratte les fesses. Et le chien, c'est sous-entendu nos pulsions animales. C'est là, c'est un peu un ras-le-bol. C'est là, c'est une obligation de bouger. Et en fait, la carte qui vient juste après, c'est le battleur. Et le battleur, lui, il a tous les outils devant lui. Donc là, moi, je vous parle à chaque fois des arcanes majeures du tarot. Mais en fait, il y a les arcanes mineurs qui sont faits de pièces, d'épées, de bâtons et de coupes. Et là, on a la coupe, l'épée, le bâton et les pièces. Donc, en fait, on a toutes les possibilités sur cette table. Et lui, avec sa petite flûte, c'est une flûte, ça n'est pas un joint, avec sa petite flûte, il vient choisir qu'est-ce qu'il décide de prendre. Et il est habillé un peu de manière multicolore. En fait, il a toutes les possibilités qui s'offrent à lui.
Et à partir de là, commence le chemin de l'étude intérieure et extérieure, parce qu'en fait, on a la papesse, puis après, derrière, on va avoir l'impératrice, puis l'empereur, puis le pape. Enfin bon, il y a tout un cheminement intérieur. Mais du coup, ça, c'est un premier mouvement. Et en fait, dans le tarot, dans les arcanes majeures, on a un autre mouvement. Enfin, on a deux autres mouvements. On a celui du chariot, ok, donc la 7. Et ensuite, on a la 10, la roue de la fortune. Mais on ne peut pas sauter les étapes. D'abord passer par la 7. C'est-à-dire se mettre en mouvement et regarder dans la même direction. Et si on regarde, ce roi, il laisse aller les chevaux où il veut un peu là. Et c'est ça l'équilibre, c'est comment est-ce que j'arrive à diriger les chevaux sans trop les brider, mais en même temps en leur insufflant la direction. Ça demande à passer par le 7, qui est l'ensemble d'un cycle, qui sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui est aussi les 7 jours de la semaine, les 7 chakras. Les 7, c'est un chiffre. Il y a 7 chandelles d'ailleurs, il me semble, dans la Kabbale, dans le chandelier, enfin, dans la religion juive. Le chandelier a 7 branches, oui, c'est ça. Il a 7 branches. Donc, et c'est les 7 familles de séphiroth. Les anges, il y a des myriades d'anges et en fait, ils sont regroupés en familles de séphiroth et ces familles-là, elles sont gérées par des archanges. OK? Donc, ce chariot vient nous dire, donc ça, c'est des cartes que j'ai tirées pour ce soir, hein, que ce soir, c'est un moment pour se mettre en action et obtenir cet amour. Je ne suis pas en train de vous prédire une rencontre amoureuse là, hein. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour divin, même si moi je ne serais pas contre, hein, mais, mais c'est vraiment cet amour divin, cette unification intérieure et cette paix intérieure surtout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est deux personnages qui se regardent et là, c'est deux personnages qui ne se regardent pas. Là, c'est deux animaux, c'est très trivial. Et là, c'est deux humains. Alors, j'adore. Là, c'est deux animaux surmontés d'un humain. Et là, c'est deux humains avec des ailes d'animaux, on dirait. Ouais, c'est un cœur ailé. Et puis, c'est des starseeds. Enfin, c'est des étoiles. Les cheveux, c'est des étoiles. Donc, c'est presque cette carte inversée. C'est ça. Tout le cheminement permet d'arriver à ça. C'est voir les choses d'une autre manière. Il y en a, tiens, parmi vous qui vivent le rituel du pendu en ce moment. C'est tout à fait ça, le rituel du pendu. Et donc, qu'est-ce qui nous est annoncé pour arriver à ça ce soir? C'est dépasser le mental, accueillir ce moment de détente, mais en même temps, on voit le damier, et le damier, c'est un symbole extrêmement fort des francs-maçons, qui sont aussi avec des codes d'alchimie. Donc, c'est une fausse paresse, en fait. C'est vraiment plutôt comment j'accueille et j'avance sur ce chemin. Pour traverser la vacuité, là, on est vraiment dans le truc du pendu, hein. Et puis, en espérant qu'on arrive à ça. Mais on ne sait pas la distance entre vacuité et ça, hein. OK? Alors, ce que je vais vous faire aussi, alors il faut juste que je leur demande, donc une activation, s'il y en a parmi vous qui font ça pour la première fois, c'est quelque chose qui fait appel au subconscient. Et donc, on utilise des codes et des visualisations qui détournent le mental. Parce que sinon, le mental, il vient bloquer. Donc, ça vient détourner le mental. Et du coup, je vais guider avec des suites de visualisation. Et oui, la visualisation, ça fait appel forcément à une part de notre mental, parce que c'est notre mental qui nous permet de traduire tout ça en mots, en images et tout ça. La différence avec une projection mentale, une création mentale et une vision, c'est que la projection mentale, on doit toute la construire et que la vision, elle nous arrive.
d'un coup. Ça, normalement, si vous avez suivi les lives dans l'ordre, normalement, vous avez déjà expérimenté tout ça et vous êtes apte en fait à recevoir ça. J'ai besoin de prendre juste une autre carte parce que... Et donc, là, ce que j'entends, c'est vraiment des encodages très forts que vous allez recevoir. Alors, très fort, ça ne veut pas dire très visible, hein. Et derrière, je vais vous transmettre comment couper le feu, qui est un don, une capacité que j'ai reçue de ma grand-mère. Non, pardon, je l'ai reçue de ma tante, qui elle l'a reçue de ma grand-mère. Qui elle l'a reçue de sa tante, d'ailleurs, et qui elle a sûrement dû le recevoir de sa grand-mère si c'est dans le rituel. Et en fait, avant, ces capacités-là, elles se transmettaient que de génération en génération. Et on disait qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la lignée qui pouvait le recevoir. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que je l'ai testé, je l'ai passé à mon frère, je l'ai passé à différentes personnes, je vais vraiment rencontrer un beau mec ce soir. C'est que, donc ça, c'est, je me moque par rapport à ça. Ça, c'est vraiment comment, si tu es un homme, c'est comment est-ce que je me place dans mon masculin, dans ma corporalité. Si tu es une femme, c'est comment j'arrive à rester face à ce masculin stable et bienveillant. Donc, ne pas avoir peur du masculin et ne pas être dans l'attachement. Donc, dans cet équilibre du masculin. Pour être dans l'équilibre du masculin extérieur, ça demande à être dans son équilibre intérieur. Et donc, du coup, pour le feu, ça, c'est la blague. Ça, c'est la même carte que ça dans un autre. Ça, c'est le petit le normand et l'autre, c'est le tarot d'Osho, hein. C'est les mêmes cartes. C'est les cartes de l'amour. C'est les cartes de l'amour agapé, mais aussi de l'amour de l'autre. Donc, l'amour intérieur et l'amour de l'autre. Donc, pour le coupage de feu, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut le transmettre à différentes personnes pour qu'elles puissent l'utiliser parce que ça fait partie d'une de nos capacités. Par contre, il faut quand même que la personne elle ait un certain cheminement pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ça que je vais vous transmettre ce soir. Ça faisait partie des bonus. Et donc là, je vais vous transmettre ça ce soir. Par contre, dans un premier temps, on va faire cette activation pour préparer l'espace. Alors, je bois juste un coup. Il y a que, c'est bizarre, il y a quelque chose parce que j'ai que l'espace gauche qui est pris euh, par l'activation et j'ai l'espace droit qui est hyper connecté à la matière. Ça y est, j'ai pris. On est vraiment là-dedans. OK? Donc, je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez. Faire remonter dans ton crâne, redescendre avec une grande expiration par la bouche. Venir t'installer dans ton bassin. Et on recommence. Et on va s'éloigner du mental pour descendre vraiment dans son calme intérieur, dans cet espace de vide. Dans cet espace où on n'attend rien et où il ne se passe rien. Je vais poser un espace de sécurité. Si je parle une langue un peu bizarre, c'est un langage galactique. Ne t'en fais pas, ne te jette pas un sort. Om yeshetak entatarama yeketenar makate yeshikate eyanama. Oma shekante tarama ayesendan tarama nekete yesankant ayanama ayeshikant ohayan. Om menasat samayamanu palayamanu satana patitan vastukaima vastukaima nukatama. Sarvasi dimetrayita sarvakamastametitam sriyam kuruma vagan sarvatatagatamendu mama asmayasto menasat samayamanu palayamanu satana patitan vastukaima vastukaima nukatama. Sarvasi dimetrayita sarvakamastametitam sriyam kuruma. Bhagavan Sarvatatagatamendu Mutaminama Asmaya Sato.
Ok. Tu vas imaginer que tu es au milieu d'une énorme sphère, une sphère dorée. Et où à l'intérieur, il y a comme des filaments d'or, de blanc très lumineux qui se mettent à tourner. Et toi, tu es au centre. C'est comme si cet espace tourne autour de toi. Et toi, tu es stable à cet endroit-là et ça fait comme presque comme une tornade, mais c'est très, très, très lumineux autour de toi. Et le seul objectif pour toi, c'est d'être dans cette paix intérieure, de te connecter à l'espace de ton cœur et de juste être là, sans rien faire, sans rien attendre, sans rien projeter. Juste être dans cette présence. Voilà. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire et expire. Voilà, relâche tout, détends-toi. Si tu as des pensées parasites, élimine-les, c'est-à-dire tu dis non, merci, au revoir, partez dans la spirale. Il y a un code qui descend. Triangle tête en bas. Un rond. Une ligne et un point. Tous ces éléments se mettent à bouger. Ils se placent au niveau de ton thymus. Et ensuite, ils se mettent à bouger. Et ils se splitent dans ton corps physique. C'est-à-dire qu'ils partent à différents endroits. Laisse-les aller où c'est le bon endroit pour eux. Là, ça demande à rien contrôler. Là, c'est laisse aller, laisse aller, laisse aller. Onda hayama terama hayana hayama heya 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 sena hayama kate terama na yena nena nena hayama kate nana o ate anamaya sandaya sigandela haya heya heya sigandela nena nena hayama taterade tukantara mahayana heya 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 sigana hayama ne Oh, ahayo, 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 Sheo Mahayanaha. So, Chohumbahan Deyana Mahavu Seyamam. Implante ces énergies qui sont passées par ton cœur, dans ton bassin, pour circuler dans tes jambes. Sens ton cœur au niveau de ton deuxième chakra. On a deux cœurs. On a le cœur au niveau du thymus, au niveau du chakra du cœur, et on a un cœur au niveau du chakra secret. Si ce chakra s'appelle secret, c'est parce que c'est à cet endroit que se trouvent toutes les clés de notre évolution et de notre liberté intérieure, qui crée la liberté extérieure. Je t'invite à poser tes deux mains, une sur le chakra cœur et une sur le chakra secret, et à sentir la reliance entre les deux. Et tu peux faire comme un petit mouvement comme ça de pression au bas, comme pour venir équilibrer les énergies au bas. Tu peux imaginer un lemniscat ou comme une pompe où tu viens mélanger les énergies. Et plus tu les mélanges, plus ton rythme devient lent.
plus tout devient tranquille, serein et stable. Et plus tu sens ton univers qui s'ouvre. Puis tu peux faire aussi, si tu le sens, des petits mouvements, c'est très très léger, entre la droite et la gauche. En fait, tu viens mélanger les énergies droite-gauche et haut bas. Alors, droite-gauche, tu vas prendre ta main droite, tu vas la poser sur ton genou et ta main gauche, tu vas la poser sur ton épaule. Et là, tu vas faire comme un grand lemniscate. Si tu as déjà exploré le module 4 de Révèle tes pouvoirs, c'est ce que je te transmets avec le lemniscate. Donc, tu vas faire un grand lemniscate. Puis ensuite, tu vas monter ta main droite entre tes deux épaules et tu fais le lemniscate. Et du coup, le lemniscate, s'il ne bouge pas, tu le relances par un mouvement comme ça des pouces. Ok, puis ta main droite va descendre au niveau de ton genou gauche. Et là, de nouveau, un grand lemniscate apparaît. Voilà, tu peux même l'étirer avec ta conscience. Tu n'es pas obligé de tirer tes bras, hein, tu peux faire avec la conscience. Tu vas mettre tes deux mains sur les genoux et tu vas faire un lemniscate entre tes genoux. Tu vas venir poser tes mains au niveau du bassin et tu vas venir faire un lemniscate au niveau du bassin dans ta matrice. Puis au niveau des deux épaules, de nouveau. Et au niveau de ta tête. Voilà. Puis ensuite, tu vas mettre ta main droite sur ta fontanelle. Ta main gauche, tu vas la placer derrière ton dos au niveau des reins. Tu vas placer ta main au niveau des reins. Et là, tu vas sentir qu'il y a quand même un mouvement de circulation qui va se faire, comme si l'énergie descend dans ta colonne et au niveau des reins, hop, tu la renvoies devant et hop, ça remonte dans ta tête. Et hop. Voilà. Si tu es assis en tailleur, tu vas toucher tes pieds. Si ce n'est pas le cas, tu vas imaginer tes mains qui sont sur tes pieds. Tu échanges tout ça. Tu fais droite-gauche. Et puis, pour terminer, tu vas mettre tes mains sur ton visage. Là, tu fais rien. Tu poses juste les mains sur le visage. Alors, si tu as envie de les décaler, de les bouger, comme si ça venait réajuster quelque chose. Comme si à chaque fois que tu poses ta main et que tu la déplaces, ça enlève un masque. Ça enlève le masque de l'ancien. Ça enlève tout ce qui ne te correspond plus. Voilà. Et là, c'est comme si une espèce de croûte où le sarcophage de ton corps s'ouvre. Comme si, ou une chrysalide, comme si apparaît ton nouveau corps, ta nouvelle énergie, ta nouvelle fréquence. Et là, tu vas sentir une énergie qui tombe de la source, qui descend sur toi, comme un ruissellement, comme un... J'ai perdu le mot. Un peu comme une cascade cristalline. Voilà, tu te laisses juste remplir. Et en fait, c'est comme si ça se remplit depuis tes pieds, ça monte tranquillement. Comme si tu versais un liquide dans un moule et ton moule, c'est ton nouveau corps. Et ce liquide est cristallin, c'est-à-dire qu'il est transparent et en même temps, il est irisé de toutes les couleurs qui puissent exister à travers les univers. Voilà. Et au fur et à mesure que ce liquide cristallin remplit ton corps, alors tu peux bailler, tu peux roter d'ailleurs, mais ça vient remplir vraiment tout ton corps.
Ça vient équilibrer et pacifier. Comme si tu entrais dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère où tu vas pouvoir vraiment partir avec beaucoup plus de légèreté, de paillettes, de joie et d'épanouissement. On va demander que toutes tes capacités extrasensorielles auxquelles tu es prêt et prête à maîtriser, donc celles que tu es prête à utiliser en fait, parce qu'il y a ce que l'on veut, on veut tous être genre des magiciens Merlin l'Enchanteur, mais en fait ce qu'on oublie c'est que ça demande un grand alignement et ça demande quand même une grande responsabilité que d'avoir ces capacités-là. Et donc, tu vas demander à ta team que ce que tu es prêt à activer, à révéler, à utiliser, se manifeste dans les plus brefs délais. Alors pour ceux qui ont des tatouages d'activation, ça peut venir titiller vos tatouages. Ceux qui ont déjà des capacités, par exemple, de guérison avec les mains, ben, ça peut peut-être venir chauffer les mains, chauffer certains espaces, les oreilles, tout ça. Et puis, je vais vous demander à tous de mettre vos mains comme ceci, donc les deux mains jointes ouvertes en réception. Et je vais vous transmettre le protocole pour arrêter le feu. C'est le protocole que j'ai reçu de ma grand-mère, donc je vous invite à respecter ma lignée pour ça. Je viens préciser que si vous vous amusez à provoquer une brûlure pour voir si ça marche, ça ne marchera pas. Je dis juste ça. Allez pas vous faire des brûlures à la cigarette ou je sais pas quoi. Ok? Donc je vais d'abord vous le transmettre vibratoirement et après je vais vous transmettre la formule. Sachant que du coup, ça va être une formule chrétienne puisque ça vient de mes lignées familiales qui sont chrétiennes et même qui ont été dans les ordres pour la majorité. J'imagine que tu as tes mains sous les miennes. Là, je fais la transmission des capacités en général. Ok. Alors, la formule, je vais vous la transmettre après pour si vous avez besoin de l'écrire, mais là, vous allez répéter, donc coupez les micros, vous allez répéter à voix haute après moi. D'abord, on souffle 3 fois sur l'espace où il y a la brûlure. Je vous expliquerai après comment on fait. Donc,
Feu, feu, feu. Arrête-toi comme Dieu arrêta le feu au jardin des Oliviers. Feu, feu, feu. Et on ressouffle 3 fois. Et on recommence, on souffle 3 fois. Feu, feu, feu. Arrête-toi comme Dieu arrêta le feu au jardin des Oliviers. Feu, feu, feu. Et on recommence une dernière fois. Feu, feu, feu. Arrête-toi comme Dieu arrêta le feu au jardin des Oliviers. Feu, feu, feu. Et là, tu sens l'énergie. Tu vas la sentir en fait dans tes mains, dans ton corps qui va passer par du froid, par du chaud, par des picotements, ça dépend des gens. Ok, tu sens que ça s'intègre dans ton corps. Je sens que pour beaucoup, il y a la guérison aussi qui est venue. Je t'invite à joindre les mains en prière, les mains jointes, et remercier d'avoir reçu cette transmission. Remercier ma tante, ma grand-mère et ma lignée qui t'ont permis à toi, inconnu, de recevoir cette transmission de guérison et de puissance et d'activer tes capacités de sorcellerie et de magie qu'il te reste maintenant à développer. Je remercie ma team de lumière d'avoir ouvert cet espace, de vous avoir permis de recevoir ceci, à ma famille, à ma lignée, à tous mes maîtres d'enseignement et à tous leurs maîtres d'enseignement depuis des temps infinis, de me permettre d'être là aujourd'hui et de vous transmettre tout ceci. On aura fini tes gratitudes, tu mets ton pouce droit à l'intérieur de ton poignet gauche et tu vas dire à voix haute. Alors moi, je ne vais pas le dire à voix haute pour ceux qui le prendront en replay. Tu vas nommer ton prénom, la date avec le jour, la date et le mois et l'année, avec l'heure et le lieu où tu es. Donc par exemple, si je prends mon exemple, moi, Frédéric, je reviens ici et maintenant le mardi 18 avril 2023 à 20h46 à Saubry. Et ça, tu le répètes 3 fois. Moi, je reviens ici et maintenant le à moi. Je reviens ici et maintenant le. Tu dis bien la date, hein, l'année. À. Ok. Ok. Quelques précisions par rapport au coupage de feu et à la guérison en général. Mais là, je vais d'abord aborder le coupage de feu. Ça peut se faire en distance. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire vraiment, tu n'es pas obligé de connaître la personne. Moi, j'ai besoin. C'est plus facile pour moi si j'ai le prénom de la personne pour la trouver dans le cloud. Juste le prénom, je n'ai pas besoin de nom de famille, date de naissance, tout ça, j'ai juste besoin de prénom. J'ai ma grand-mère qui est hyper là et en fait, je ne me connecte pas souvent avec elle. C'est super rigolo. Ma grand-mère, elle était hyper précurseur dans les années 50. Elle a ouvert un magasin de diététique. C'est celle-là qui m'a transmis. Elle, à sa mort, j'ai hérité de sa bibliothèque parce que tout le monde m'a dit dans la famille, oui, Fred, il n'y a que toi. Quand j'étais gamine, elle me parlait des extraterrestres. Je me prenais sur ses genoux et elle me disait, tu sais, toutes les technologies, toutes les avancées qu'on a eues ce dernier siècle,
C'est parce que c'est les extraterrestres qui sont venus nous donner ça. Tu crois qu'on est seul dans l'univers? T'as vu comme il est grand l'univers? Mais elle me disait ça, genre j'avais 7 ans, quoi. Et elle me lisait Nostradamus et elle me faisait mon astrologie chinoise. Et enfin bon, elle était à fond avec tout ça. Et donc c'est elle qui... ça l'a fait marrer que je raconte ça. Et c'est elle qui m'a transmis le feu. Nounou, on l'appelait. Si jamais t'as Nounou qui débarque, tu sais que c'est ma grand-mère qui vient te veiller pour voir si tu utilises bien sa formule magique. Bon, les défunts, ils restent pas très longtemps en général, mais bon, c'est rigolo du coup qu'elle apparaisse parce qu'encore une fois, je me connecte rarement à elle. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus d'ailleurs. Alors, les 2 cartes qui sont sorties dans cette intégration du nouveau corps, c'est donc cette carte, il y a marqué expièglerie, mais moi ce que je vois surtout, c'est une personne très en liberté avec beaucoup de paillettes et l'épanouissement. On ne voit pas bien, mais c'est Tara verte en fait, qui est épanouie, qui est en mouvement sur la terre. Quand vous avez des divinités qui ont un pied comme ça déplié ou qui sont droits, ça veut dire qu'ils sont en mouvement sur la terre, ça veut dire qu'ils sont incarnés. Donc elle, c'est un demi-dieu, elle est à moitié incarnée. Donc c'est plutôt propice parce que dans ce jeu de cartes, il y a plein de trucs négatifs, mais là, c'est que des trucs positifs qui sont sortis. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois que cette carte, elle a des bracelets arc-en-ciel, elle a des soieries arc-en-ciel et elle a sa chevelure qui est moitié blanche et moitié noire. Oh là là, j'avais pas vu tous ces codes. Ici, elle a le symbole du féminin. Ici, non, sur le sein droite, elle a le symbole du masculin. Ah ben là, après, attends, c'est un ou c'est taretu. Je sais pas ce que c'est des symboles. Ah non, c'est des symboles védiques. Il y a le tam, on dirait. En fait, c'est comme si elle a des tatouages. Je sais pas si vous allez les voir, parce que moi-même, c'est comme si elle a des tatouages avec des lettres des Védas. Donc ça, c'est le symbole. Vous voyez? Ouais, c'est assez. Très très léger, hein. Ouais, Pas- mais c'est OK, ouais. Et donc, elle a les cheveux moitié Oui. D'un côté que de l'autre, c'est différent, ouais. comme on le voyait tout à Féminine. l'heure, avec les bracelets multicolores et les soieries multicolores. Donc c'est intéressant parce que, et le fait qu'elle ait le pied déplié, c'est qu'elle est en accord avec la divinité et la matière. Donc on est bien raccord avec ce qui était préconisé, hein, prédit. Ok. Donc si je reviens par rapport au fait de couper le feu, quand on va couper le feu, la personne à qui on va couper le feu, Alors, le feu, ça évolue pendant plusieurs jours à l'intérieur du corps. Donc, quand on vient couper le feu, on coupe le feu là où il en est. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est brûlé il y a 2 heures, bah, peut-être il va y avoir une cloque. Et nous, on va arrêter l'évolution. Si tu arrêtes tout de suite, ça va peut-être faire à peine une trace rouge. Ou rien du tout, en fait, en fonction de là où tu en es et en fonction du niveau de brûlure. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de considérer que ce qui est fait est fait. Quand on arrête le feu, la personne, en général, ça l'accentue. Elle sent que ça lui picote, ça lui fait mal, en fait. Ça, c'est bien. C'est comme si on aspire le feu. C'est comme quand on vient aspirer le mal, en fait, hein. Si vous faites ça, il faut aspirer et le... Bah non, faites pas ça. Ça, c'est des pratiques assez fortes. Il ne faut pas faire ça. Bon, je transmettrai aux personnes qui seront en coaching privé ou des trucs comme ça, mais pas là. Pourquoi? Parce que ça peut être dangereux et on peut se reprendre les trucs. Donc, il ne faut vraiment pas s'amuser avec ces trucs de magie, hein. Toc, toc, toc. Le feu, donc, on le coupe, en fait, on l'arrête. Et puis ensuite, ben voilà, quand on coupe le feu, moi, ce que j'aime bien faire derrière, c'est mettre un pansement énergétique pour que voilà, ça se stabilise. Si c'est quelqu'un qui vous appelle au téléphone et que vous ne savez pas où c'est, il faut demander précisément où est-ce que ça se trouve. En fait, avec la conscience, tu puisses aller exactement là où ça se trouve. Donc, c'est quelle main, c'est quel doigt, c'est quelle phalange, par exemple.
pour que toi, tu puisses imaginer que tu souffles. Parce que quand on le fait, en fait, si tu as quelqu'un en présentiel, par exemple, qui a le majeur qui s'est brûlé, on va être là, feu, feu, feu. On souffle dessus, de près. Et du coup, si la personne, elle est à distance, on va souffler comme si on était à côté. Donc, ça demande de la précision. OK? Ça marche aussi pour les coups de soleil, accessoirement. Les guérisons, c'est pareil. Plus tu as de la précision sur comment tu dois agir, plus tu peux diriger l'énergie. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui se coupe un ligament, et ben savoir où est-ce que c'est et comment c'est fait à l'intérieur du corps. Donc, il faut aller chercher sur Internet des planches anatomiques ou connaître l'anatomie du corps. Ça va te permettre de recoudre et de cicatriser les choses comme elles doivent se faire. Par exemple, on va dire un autre truc. Tu te fais une coupure à la main. Ok, ben, je mets l'énergie et je demande à ce que ça s'arrête. Ça va peut-être aider ou ça va cicatriser plus vite. Mais par contre, oula, attends. Comme s'il y a un truc qui me dit, faut pas leur dire. Alors attends. Plus tu vas être précis dans comment faut faire les choses et comment le corps fonctionne, plus tu vas pouvoir le réparer de la manière dont il est fait. Ok? Donc, ça demande à toi d'aller t'instruire. C'est de l'instruction, ça. L'instruction du corps physique. Après, tu vas voir la justesse de ton ressenti. Lorsque, par exemple, je sais pas, moi, ça m'est arrivé quand je bossais en cabinet, donc j'ai eu des cabinets d'idées parce que je coupais ma semaine en plusieurs morceaux, mais pendant plusieurs années. Et par exemple, quand je mettais la main, je sais pas, sur le ventre d'une femme, des fois, j'étais là, ah, mais c'est bizarre, je sens un vide ou un truc. Elle était là, bah oui, on m'a enlevé mes organes, par exemple. Ou d'un coup, tu te retrouves à mettre la main sur le genou de quelqu'un et tu sens qu'il y a un truc qui bloque, que ça coince. Et si tu parles avec la personne, elle va dire, ah bah oui, j'ai plus de ménisque, plus de machin. Donc en fait, tu vas pouvoir après rentrer dedans. Euh, et moi, souvent, à l'époque, comme j'avais pas la connaissance du corps humain, j'étais obligée de demander des précisions, par exemple. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive, quelqu'un qui me dit, ah, j'ai telle maladie. Je dis, ok, elle fait quoi cette maladie? Comment elle fonctionne? Où est-ce qu'elle agit exactement? Parce que quand tu vas voir si la maladie, elle agit sur les tissus, sur les neurones, sur les cellules, sur je sais pas quoi, ou sur certains organes, tu vas pouvoir faire le lien après. Bon, après, il y a des dictionnaires aussi pour ça, mais voilà. Euh, Si tu fais les choses pour prouver aux autres que tu es fort et que tu as des capacités, ça ne marchera pas. Si tu fais les choses où tu attends un truc, ça ne marchera pas. Par contre, si tu les fais en disant, voilà, moi, ça, je sais faire, j'ai cette capacité, on va le faire, puis on verra. Là, il y a des résultats assez bluffants en général. Si tu te laisses guider par ta guidance. Une fois que tu as commencé le soin, il faut dégager le mental. C'est là, je me laisse guider avec ce qui me vient. Là, je suis partie sur le soin énergétique, mais en fait, normalement, vous avez quand même eu les protocoles en fait de ça. C'est pareil que quand donc dans les différents modules de Révèle tes pouvoirs, il y a les protocoles pour faire des canalisations écrites, des canalisations en peinture, en dessin. C'est pareil, plus tu te laisses aller, plus ton geste va être puissant en fait. Et comment est-ce qu'on se laisse aller? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une guidance qui est fine et précise et spontanée? Avec de l'entraînement, en vrai. Plus tu t'entraînes, plus tu sais faire la différence, plus tu sais œuvrer, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai employé ce mot-là, mais plus tu sais co-créer plutôt que œuvrer. Voilà. OK? Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Vas-y. J'ai une petite question par rapport au feu. Ok, le coupage de feu, c'est en effet pour feu, coup de soleil, mais j'avais entendu, tu sais, tout ce qui était les problèmes Eczéma. de peau. Ouais, voilà. Oui, oui, ça aussi, ça marche. Ok.
Parce que c'est des inflammations du corps. Ouais, C'est 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 ça. des inflammations de la peau. Oui, de la peau, parce que les inflammations intérieures, forcément, ça marche pas, quoi. Si, C'est tout ce qui vraiment est inflammation, en fait. ah ouais? Oui, tout ce qui est en lien avec un surplus de feu dans ton corps. Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord. OK. Après, comme l'inflammation du corps quand tu as la douleur, elle vient parler d'un trauma de la douleur, il faut quand même traiter le trauma, tu vois, pour que ça... Ouais, bien sûr, oui, oui, non, mais je savais pas que ça allait aussi loin. Ben, en fait, Oui, oui, si, si, tu Et peux. puis ça ouais, non, mais OK. Mais c'est toujours pareil, si tu traites que le feu et Oui, pas oui. le trauma, hein, il va Oui, pas mais y ça, je suis avoir... d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Oui, oui, non, mais c'est C'est logique. c'est pareil que si tu viens traiter des eczémas ou des psoriasis ou comment ça s'appelle, cette tache qui bouge, en fait. Enfin, tu sais, Oui, moi, j'en ai aucune idée, non. c'est du psoriasisme, non? C'est pas ça? C'est vrai que moi, je connais des personnes qui ont du psoriasis, c'est vrai qu'ils n'en ont pas forcément en fonction de l'intensité. Des fois, ça va se manifester sur une partie du corps et puis des fois une autre partie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un espèce de truc qui se déplace dans le corps, en fait. Ouais. Euh, Ça vient parler de la séparation et d'une difficulté avec la séparation. Donc, en fait, si tu fais l'eczéma, par exemple, si tu fais que d'arrêter le feu sans aller regarder la cause, Oui, forcément, ça sert à rien. En fait, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais ça c'est que ça... reviendra. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est logique. C'est aller enlever ça pour regarder justement c'est quoi qui vient créer cette difficulté. Mhm. OK. Et d'ailleurs, même quand tu l'enlèves, moi j'ai eu ça quand quand j'ai quitté chez moi, en fait, mon foyer familial, je me suis mise à faire de l'eczéma. Et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle, même à l'époque, mais en fait, des fois, avec du recul, je me dis, mais j'avais une conscience quand même, mais où je disais, OK, il faut que je comprenne pourquoi j'ai ça. Et le médecin, il me donnait de la cortisone. Et j'étais là, mais non, je veux pas ça. En fait, ça revient tout le temps. Et j'essayais de signaler un truc qu'on n'arrivait pas à entendre. Mais bon, bref. Et ben, aujourd'hui, j'ai plus du tout d'eczéma. Mais dans certaines situations, je peux avoir ce semblant, tu sais, ça me Mhm. gratouille un peu. Donc, c'est pas de l'eczéma, mais c'est comme si j'ai un petit peu de rougeur et ça dure Et peu du de coup, temps. Mais mais tu te les fais à toi-même? d'arrêter le feu, oui. Ouais. Ah, OK. Et puis, je suis allée surtout regarder pourquoi j'avais ça. Oui, en même temps, je dis ça, mais oui, enfin, il y a des soins énergétiques que je me suis auto-fait, donc Et là, c'est ce pourquoi pas qu'on pour a le fait. coup. Mais là, on a fait ça. Eh oui, bah On a oui, fait non, mais en effet. Là, on a fait un soin énergétique pour Non, équilibrer mais c'est ça, l'énergie horizontale n'importe et quoi, ouais, ouais. verticale. Après, Oui. pourquoi sur soi, ça marche pas tout le temps? Parce qu'en fait, suivant ce que tu es en train de traiter ou d'explorer, Mmh, ça va te demander à être le patient et en même temps le guérisseur. Et donc, mmh, ça demande à être chaman, à faire un dédoublement de c'est personnalité. ça, ouais, ouais. Et c'est pas toujours simple parce que si la douleur est très intense, c'est compliqué. Donc moi, si la douleur est intense, ce que je fais, c'est que j'appelle ma team et moi, le truc direct, c'est Sangemela, le Bouddha de la médecine. Je récite le mantra en boucle. Je fais ça à Aria, ça marche toujours aussi. Mais c'est pareil, réciter un mantra sans savoir qui c'est, bon, ben, ça sert à rien. Appelle ta team, tu vois. Mais se rallier à des divinités guérisseuses, c'est ça que je veux dire, tu vois? Ou à toi, ton archétype guérisseur, parce que des fois, on vient toucher des chamans, enfin, nos aspects chamans ou nos aspects de guérisseurs, et ça, tu peux l'utiliser. Non, faux, je viens de dire une bêtise. Je viens de dire une bêtise parce qu'en fait, ça, c'est possible jusqu'à un certain niveau de douleur. Mais je te prenais Sangemenla comme exemple parce que Sangemenla, c'est une divinité extérieure. C'est comme si tu fais appel à quelqu'un d'autre. Et en fait, la seule chose que tu fais, toi, c'est faire confiance donc à Sangemenla, aux extraterrestres et tout ça, sur ta guérison. Et plus ça s'intensifie à un endroit, plus ben, ça demande à, par exemple, réciter un mantra, mettre ton attention ailleurs, respirer et penser à autre chose. Et faire confiance sur le fait qu'ils sont en train d'opérer la guérison. Par contre, si tu fais des pratiques de Sangemenla, des récitations et que tu attends qu'une chose, c'est que tu guérisses,
et que tu es moins mal, et tu dis faites que j'ai moins mal, faites que j'ai moins mal, ça va intensifier la douleur parce que tu vas contracter encore plus. Et du coup, où est-ce qu'on s'entraîne à faire ça? En méditation. Quand je vous propose en méditation de poser l'attention sur les parties de tension, sur vraiment relâcher tout ça, sur laisser circuler, c'est aussi pour que dans des cas de grande tension, de souffrance ou voilà, des cas un peu extrêmes, et ben, il y ait cette habitude qui soit déjà mise en place. La méditation, c'est un entraînement à pouvoir gérer les émotions et la souffrance quand elle arrive et qu'on ne s'y attend pas. Et si on prend d'un point de vue du bouddhisme et du karma, alors pas que le bouddhisme, parce que les Égyptiens avaient cette même vision, les orientaux aussi, les hindous, enfin, hindouisme, oui, hindou. Qui c'est qui a ça aussi? Ah, il y a en Amazonie, suivant les tribus, ils parlent aussi d'un grand bateau. Enfin, en tous les cas, dans beaucoup de cultures, pendant notre vie, on se prépare à mourir et à l'épreuve de la mort. Donc, dans l'ancienne Égypte, c'était avec la pesée du cœur, en relation avec la plume, qui est en fait une métaphore de comment tu as œuvré, en fait, c'est quoi le karma que tu as posé dans ta vie. Dans le bouddhisme, c'est pareil, c'est toute notre vie, on se prépare pour avoir une bonne réincarnation, mais on se prépare encore plus parce qu'il va falloir traverser le bardo, qui est 41 jours de grande, grande agitation émotionnelle et en tout genre, olfactive, sensorielle, dans tous les sens, et dans tout ce gros méga bordel, il faut arriver à voir la lumière qui est très, très futile et de se diriger vers la lumière. Typiquement, ceux qui sont un peu plus avancés et qui font les pratiques du pendu, c'est un entraînement à ça. Et du coup, on s'entraîne en fait toute notre vie à pouvoir être le plus stable possible à notre mort. Et donc à toutes nos petites morts que l'on traverse dans notre vie. Et ça, c'est de l'entraînement. Ok. Est-ce qu'il y a un petit truc de conclusion? J'ai ce jeu-là, mais en fait, j'ai l'idée d'en prendre un autre. D'ailleurs, je vais arriver à le mélanger. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Ah bah tiens, elle ressemble au battleur de tout à l'heure. Ah bah en plus, c'est la 13. La 13, c'est la carte de la mort dans le tarot, la renaissance ou la mort. C'est vraiment, ok, j'ai cette table avec toutes ces possibilités. Et avec quoi je repars là de ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie d'implanter là, de nouveau dans ma vie? Quelle dynamique j'ai envie de mettre en place? C'est quoi ce nouveau? C'est le 1 et donc la 13, l'arcane de la mort et de la renaissance avec un enfant. Donc là, il y a vraiment cette renaissance qu'elle a. Alors, je vais juste prendre une carte de ce jeu et puis, ah oui, à chaque fois, ils me disent utilise tes jeux, puis je les trimballe toujours partout, puis je les utilise jamais. Donc, je vais prendre une carte de mon oracle aussi. Alors, une carte conseil un petit peu pour intégrer, pour incarner, pour que chacun puisse incarner les énergies qui ont été posées ce soir. Oh, une carte, pas trop. Il y a les vœux, hein, quand même. Les vœux exaucés. Hein. Mhm. Je peux en avoir juste une, s'il vous plaît, ce serait plus cool, une. Alors, je vais la choisir moi. La déesse. Je puise dans ma force intérieure. En bas. Alors, c'est intéressant parce que il y a un dragon avec l'énergie du cristal, en fait, et une énergie très, très lumineuse. Et elle est intéressante, cette carte, parce qu'elle est mi-animale, mi-humaine, et on dirait même que la queue de la sirène connecte avec le dragon. On ne sait pas si elle n'est pas à moitié dragon, quoi. C'est pas une des têtes du dragon.
Et c'est la carte 40. Le 4, c'est la structure. Ah ouais, puis elle a la tête de serpent qui est, comment ça s'appelle dans la mythologie? Celle qui nous transforme en pierre si on la regarde. Bon, en tous les cas, C'est pas Médusa, non? Comme ça, non? alors Médusa, c'est Ah, oui. pas Médusa, Médusa, c'est dans, dans Walt Disney, je crois bien. Mais Ouais, mais bon, c'est dans l'idée. c'est la Gorgogne. Mais oui, c'était dans l'idée. Ok. Donc ça, donc c'est intéressant parce que c'est ne pas se laisser prendre par la Gorgogne, en fait. Les serpents, c'est aussi la perfidie de notre ego, hein, qui nous transforme en pierre, en débile. Ah bah voilà, j'adore. Et la clé, c'est quoi? C'est la méditation. Et c'est le symbole de la glande pinéale. Ouais. Là, c'est comme si on était à l'intérieur de notre cerveau avec l'or. La glande pinéale. Ah là là, mais j'avais pas vu, c'est des planches alchimiques en fait que j'ai créées. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai jamais pu mettre des explications. C'est emprunter le chemin de la voie du cœur pour aller dans son temple intérieur et trouver l'or qui va nous permettre de rayonner dans la glande pinéale et d'accéder en fait à des niveaux supérieurs. Et ça, c'est que la méditation qui permet ça, la méditation dans l'équilibre gauche-droite, mais aussi dans l'équilibre vertical, parce que là, on retrouve à nouveau, on pourrait dire soit une pine de pin, soit un lotus qui traverse les eaux profondes des, comment on appelle, des marécages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, il y a 9 petites fleurs là. Et la 10e, c'est celle qui a grandi. C'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah là aussi, il y en a 9. Et la 10e, c'est lui. Donc c'est vraiment un cycle en entier, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là où il y en a, là où il y a 10. Il y a 10 avec les 2 étoiles, avec les 2 polarités. Eh ben, on fait des trucs, des fois, on se rend pas compte. Alors moi, ma vie, c'est fait que de ça. C'est avec du recul, je me dis, comment j'ai fait pour canaliser ça? Comment j'ai fait pour faire ça? Comment j'ai fait? C'est fou. Et en fait, et je vais terminer avec ça, c'est si on se laisse guider par notre cœur et par voilà cette spontanéité sans trop chercher, c'est là où en fait on voit ensuite à quoi ça sert. Pour des fois après des années, hein, parce que ce jeu-là, je l'ai fait il y a, je devais avoir, euh, je devais avoir 29 ou 30 ans, hein, donc il y a 13, 14 ans quoi. Ça passe trop vite. Ok, on est bon? Eh ben, une belle soirée, une belle pratique et à très bientôt. Ciao!